Vous le savez tous, le 14 juin prochain débutera en Russie la 21e édition de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, 3 favoris se dégagent clairement. L'Allemagne, championne en titre, l'Espagne qui sous les ordres de son nouveau coach retrouve une seconde jeunesse, et le Brésil emmené par un Neymar bien décidé à prendre sa revanche sur 2014. Ces 3 équipes ont fait forte impression lors de leur phase de qualification respective. Mais peut-on ajouter à ce trio l'équipe de France? C'est dur à dire, mais en comparant les 3 favoris annoncés et l'équipe de France sur plusieurs points, on pourra se faire une idée. Allez, on commence avec les derniers résultats et notamment la phase de qualification. En ce qui concerne nos 3 favoris, le bilan est remarquable, celui du Brésil étant cependant un ton en dessous. Mais là où l'Espagne n'avait que l'Italie comme seul cador, là où l'Allemagne n'avait que l'Irlande du Nord comme plus fort adversaire, le Brésil, lui, devait affronter le Chili, la Colombie, l'Argentine et l'Uruguay. C'est donc assez impressionnant de sortir des qualifs avec une seule défaite. Pour l'Espagne, c'est un seul nul en Italie, dans un match qu'ils avaient dominé avant de se faire rejoindre en fin de partie sur un penalty. Au match retour, les Italiens étaient surclassés, balayés par une grande Rora, avec comme premier chef Isco qui passa toute la soirée à martyriser le pauvre Marco Verratti. Enfin, l'Allemagne a réalisé un perfect, avec plus de 4 buts par match en moyenne. Pour Joachim et ses hommes, la qualif, c'était vraiment de l'eau. Attardons-nous maintenant sur les Bleus. Le bilan est moins flatteur. Les Français tombent dans une poule où ils sont clairement supérieurs, avec pour principaux concurrents la Suède et des Pays-Bas justement, au plus bas. Mais la France n'impressionne pas, elle est inconstante. On se souvient tous de la défaite face à la Suède qui résume bien le parcours des Français pendant ces éliminatoires. Une équipe de France poussive, capable de coups de génie comme sur la frappe de Giroud, mais qui se met seule en difficulté comme sur la boulette de Lloris. Les Français rectifient par la suite le coche face aux Pays-Bas. Victoire 4-0, c'est le match référence de cette campagne. Mais comme Yo-Yo Gourcuff après un duel à l'épaule trop violent, les Bleus rechutent. Match nul 0-0 au Luxembourg, et ça, c'est pas du luxe. Les Français relancent la course à la première place. Heureusement, ils finissent avec 2 victoires et s'assurent la participation en Russie. L'essentiel est là, pour la manière, on repassera. Dans le groupe, les Pays-Bas ont mis 3 buts de plus et la Suède 8. Et en termes de qualité de jeu, là encore, nous sommes loin d'être les mieux placés. Avec tout ça, il est compliqué de placer la France parmi les favoris. Pourquoi nous alors que des équipes comme la Belgique ou le Portugal ont fait de meilleurs parcours? En 2017, nous avons affronté l'Espagne et l'Allemagne. En mars donc, l'équipe de France reçoit l'Espagne et est balayée collectivement. Plus récemment, face à l'Allemagne, l'équipe de Didier Deschamps a quand même rassuré, en réalisant une prestation aboutie et en étant passée très près de la victoire. Ainsi au niveau des matchs, l'équipe de France est un ton en dessous, mais comme elle l'a montré face à l'Allemagne, elle est en progression et est capable de réaliser de solides prestations. Et ça, Joachim Löw l'a bien senti. Bon, après cette partie plutôt rabat-joie, place à l'optimisme. En effet, c'est pas parce que la manière est là que le résultat y est aussi. Demandez aux Portugais. Et puis, comme dirait Dédé, Il y a eu des périodes plus ou moins chaudes. impossible de parler de l'équipe de France sans revenir sur sa magnifique progression. Il y a encore quelques années, on était proche du néant. Depuis la Coupe du Monde au Brésil, l'espoir renaît de ses cendres. Et si l'équipe était encore en reconstruction, l'Euro nous aura montré une certaine prise de maturité. Et puis ouais, on a quand même des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Si on regarde dans les clubs les plus présents au niveau européen ces dernières années, on s'aperçoit que les joueurs français répondent aussi bien à l'appel que leurs homonymes espagnols, allemands et brésiliens. Bon, si j'ai oublié des joueurs ou même des clubs, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Et j'ai pas pris en compte les joueurs qui avaient peu de chance d'aller en Coupe du Monde, comme les frères Hernandez pour la France ou encore le cas Benzema. Bref, du coup, ça nous donne ça. Alors on voit bien qu'on fait partie des meilleurs, puisque seule l'Espagne est devant nous. On a donc les joueurs qu'il faut, et ça on le sait bien. Le problème c'est qu'à quelques détails près on n'a pas encore une équipe type, et qu'en plus il a fallu faire face à quelques blessures importantes, comme Mendy, Dembélé ou Pogba. D'ailleurs pour Dembélé c'est reparti pour un tour. Mais depuis 2 ans, l'équipe de France perd peu. Le seul match où elle a été vraiment dépassée est celui de l'Espagne en mars dernier. Pour les stats, pour les 4 équipes qu'on compare en 2017, ça donne ça. On le voit bien, les Bleus ont les moins bons résultats, et cette année 2017 aura été moins bonne que la précédente pour les hommes de Didier Deschamps. Mais quand on sait qu'ils ont dominé l'Allemagne récemment, on peut se dire que les stats, ça sert qu'à donner des tendances finalement. Et pour vous rassurer, on peut même penser à la remontada qui avait brisé toutes les stats. Et puis bon, la défaite face à la Suède était quand même largement évitable. Enfin, dernier point, le tirage des poules de la prochaine Coupe du Monde. Une nouvelle fois, la chance de Dédé a frappé. Peut-être pas aussi chanceux que les Rennais en Coupe nationale, mais pas loin. Même les adversaires de Tony Yoka sont plus renommés. D'ailleurs, on le présentera à Tony Chaperon, ça lui fera plaisir. On affrontera donc l'Australie, le Pérou et le Danemark. Sur le papier, aucun problème. Mais on se souvient qu'à l'Euro, les Bleus avaient eu du mal face à la Roumanie, la Suisse et l'Albanie. Je pense quand même qu'on devrait réussir à finir en tête. En plus, notre emblème, c'est le coq, donc les poules, on connaît. L'Espagne, elle, devra affronter les superbes champions d'Europe en titre. Ouais, je l'ai toujours pas digéré. Ainsi que les Marocains avec Renard à leur tête, qui ne seront pas faciles à jouer et qui pourraient créer la surprise dans cette poule. Surtout qu'en général, les renards, ça aime bien les poules. Bon, sa dernière, promis. Et enfin l'Iran, les pauvres, qui semblent en dessous de ce groupe, mais bon, on sait jamais. La première place devrait donc se jouer face aux Portugais. Pour l'Allemagne aussi, ça ne devrait pas être facile. Ils se retrouvent avec le Mexique, habitué à passer les poules en Coupe du Monde, la Suède qui a sorti l'Italie en barrage, et la Corée du Sud. Mais bon, ça devrait quand même le faire pour la première place. Enfin, on a les Brésiliens, qui comme nous s'en tirent très bien avec la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Ils devraient être tranquilles et terminer en tête de leur groupe. Avec le Brésil, on hérite donc d'un tirage assez facile. Je pense que c'est une bonne chose pour nous, on a vraiment le besoin de prendre notre temps, de monter en puissance et de prendre confiance, parce qu'on devrait quand même se taper la Croatie ou l'Argentine dès les 8ème de finale.
Pour moi, bien qu'inconstante en qualif, l'équipe de France fait partie des favoris à cette Coupe du Monde. Dans les grands rendez-vous, les Bleus répondent présents et on l'a vu à l'Euro. Nous sommes craints par les grandes nations qui savent que face à elles, nous nous mettrons au niveau. Et quand on voit notre effectif, on peut être confiant. Cependant, il ne faut pas s'enflammer et ne pas mettre de côté notre année 2017 assez décevante niveau résultat. Et puis il y a d'autres équipes à ne pas négliger. Car même si j'y crois pas trop, une équipe comme le Portugal, championne d'Europe en titre, qui a réalisé une meilleure phase de qualif que nous, ou encore les Belges, qu'on attend toujours dans une grande compétition, ils resteront jamais faciles à jouer. Et puis encore une fois, gare à l'Argentine. Au bout d'un moment, Messi, je pense qu'il aimerait bien gagner quelque chose avec son pays. Mais pour moi, les Bleus sont avec l'Allemagne, l'Espagne et le Brésil les 4 favoris. On peut vraiment rester confiant, on a une grosse équipe et une poule très abordable. Après voilà, il reste des détails comme la présence de Benjamin Mendy qui seront toujours très importants dans notre quête pour le Graal. Et vous, dites-moi si vous voyez la France gagner ou non la Coupe du Monde. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde.